Hello my friends! Alors aujourd'hui, je voulais répondre à la question comment peut-on entendre la voix de Dieu? Waouh, c'est une question très très intéressante. Comment peut-on entendre la voix de Dieu? Donc on sait dans la Bible qu'il y a des personnes qui ont entendu la voix de Dieu. Dieu leur a parlé comme Moïse par exemple, Abraham et d'autres personnes. Mais comment nous pouvons-nous entendre la voix de Dieu? Il y a plusieurs façons d'entendre. Peut-être qu'on n'entendra pas la voix de Dieu directement, mais Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et il y a plusieurs façons dont il veut nous communiquer certaines choses. On peut lui parler par la prière. Et c'est quelque chose de vraiment magnifique. Depuis que Jésus est mort sur la croix et qu'il a été ressuscité, il n'y a plus besoin d'aller dans le temple. Vous savez, comme dans l'Ancien Testament, ils allaient dans le temple. Le priest allait dans le temple et les prières étaient dans l'encens étaient élevées au paradis. Mais là, maintenant, on peut directement parler à Dieu. Et la Bible nous dit très clairement qu'on peut lui parler directement. Il n'y a pas besoin de passer par un homme, un être humain pour parler à Dieu. On peut lui parler directement comme on parle à un ami. Mais comment peut-on entendre Dieu? Comment peut-on savoir ce qu'il veut nous communiquer? Alors, il y a plusieurs façons. La nature qu'il a créée, à travers la nature qu'il a créée, Dieu peut nous communiquer des choses, oui. Dieu n'est pas dans la nature. Il y a certaines personnes qui croient que Dieu est dans la nature, que Dieu est dans les arbres. Non, Dieu a créé ces choses. Et à travers ces choses, il nous communique des messages d'amour, des messages de bonté, des messages de force. D'ailleurs, c'est simple, si vous voulez connaître le caractère de Dieu, regardez dans la nature autour de vous. Les fleurs communiquent le caractère, le beau caractère de Jésus. Les animaux nous parlent de sa majesté, de son amour et de sa tendresse. Les éclairs nous parlent de sa force. Donc regardons dans la nature autour de nous. Il y a un beau verset d'ailleurs. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de ça. Psaume 119, verset 1 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc voilà, c'est vraiment simple. Tous les cieux nous montrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, la nature. Et dans le livre de Psaumes, il y a beaucoup de versets comme ça qui sont vraiment magnifiques. Donc ensuite, les paroles de Dieu. En effet, oui, les paroles de Dieu, on ne peut pas oublier ça, c'est le plus important. Dieu communique avec nous à travers ses paroles, les Scriptures. Ces paroles, ce n'est pas juste un livre avec des écritures noir sur blanc. Oui, ce sont des pages et on ne peut pas prier à la Bible ou quelque chose comme ça. Mais les paroles de Dieu sont puissantes. Vous savez, il y a écrit que Jésus est la parole et que la parole est devenue chair. Il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé au commencement, il a parlé et les choses ont été créées. Ou quand on prie au nom de Jésus-Christ, il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. Quand on prie une promesse de Dieu, il y a tellement de promesses de Dieu dans la Bible. Il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. Et parfois, alors si par exemple vous êtes dans une situation et que vous voulez connaître la volonté de Dieu, par exemple vous pensez déménager quelque part, mais vous ne savez pas si c'est vraiment la volonté de Dieu, ou vous voulez peut-être changer de travail, vous ne savez pas si c'est la volonté de Dieu. Il y a des paroles, il y a des versets qui nous guident sur quoi faire. Par exemple, si c'est bien de marier une certaine personne ou une autre personne. Dieu nous guide par ses paroles
pour toutes les situations de la vie. Donc, ces paroles nous guident. Dieu nous guide à travers ces paroles, il nous communique sa volonté. Et il y a beaucoup de versets sur ça. Je vais en lire un qui est Ésaïe 28, verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Donc Dieu nous dit qu'à travers ces paroles, il y a certains versets bibliques qui vont ensemble. Par exemple, si vous voulez étudier la vérité sur le jour du sabbat, il vous montrera dans la Bible que le jour du sabbat n'a jamais été changé du samedi au dimanche. On ne prend pas juste un verset biblique et on en fait tout un enseignement. Là, c'est clair que précepte sur précepte. Il faut étudier plusieurs versets bibliques qui vont ensemble et Dieu vous communiquera la vérité et vous dira quoi suivre, quel jour est le jour que vous devez aller à l'église, par exemple. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais il y a tellement d'enseignements dans la Bible que Dieu nous communique. Il nous communique son amour aussi. Son amour, sa bienveillance à travers ses paroles. Il nous communique sur les temps dans lesquels on vit. Il nous communique les prophéties. Et on peut avoir confiance en la Bible. Vous savez, avant que je devienne chrétienne, je me disais, ouais, bon, c'est juste un livre. Et j'entendais beaucoup de personnes qui disaient, surtout en France d'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui disaient, oh, c'est juste un conte de fées. D'ailleurs, la France, c'est le pays le plus athée au monde à cause de l'histoire. Étudier l'histoire de la France, c'est vraiment intéressant. Et j'adore la France. L'histoire de la France est très, très, très intéressante au niveau de l'athéisme et pourquoi la France, c'est le pays le plus athéiste au monde. Bref, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais donc je disais, j'avais pas vraiment confiance en la Bible. Je me disais, c'était juste un livre. Mais quand j'ai étudié la Bible pour moi-même et que j'avais un esprit ouvert, parce qu'il y en a qui lisent la Bible, mais c'est juste pour critiquer. Non, ayez un esprit ouvert. Il y a tellement de prophéties. Et chaque prophétie ont été accomplies dans le passé tellement précisément. C'est excellent. Ou la science. Il y a tellement de science dans ce livre. C'est vraiment... c'est très précis. Donc, on peut avoir confiance en la Bible. D'ailleurs, j'ai une vidéo, je la mettrai en description, sur qui peut-on croire en nos jours. Comment peut-on avoir confiance en la Bible. Je mettrai ça en description. C'est une très bonne vidéo, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses qui vous diront que vous pouvez avoir confiance en la Bible et que c'est la parole de Dieu, que c'est puissant. C'est puissant. Alors ensuite, le Saint-Esprit vous guide. Il est écrit dans Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Quand on est avec Dieu et qu'on lui demande de tout notre cœur, Dieu guide-moi, et qu'on veut faire sa volonté, qu'on sait que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, il va nous guider à travers le Saint-Esprit. Dieu nous guidera et c'est un consolateur aussi. Et il nous rappelle aussi certaines choses. Des fois, on peut lire un verset biblique ou on peut étudier quelque chose et on oublie. Mais le Saint-Esprit nous rappelle. Donc Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Il nous rappelle des choses et il nous guide vers sa parole. Il nous enseigne des choses aussi. Ensuite, alors il y a deux autres choses qui sont importantes, je pense, mais je vais donner des petits détails. Alors, les rêves. Dieu peut-il nous parler à travers les rêves? Oui, il peut nous parler à travers des rêves et je crois en ça. Dans Joël, je crois en français c'est Joël, j'ai sur mon téléphone. Joël, chapitre 2, verset 28, il est écrit «
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et aussi dans Actes 2:17, il est écrit « Dans les derniers jours ». Et on vit dans les derniers jours. Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc Dieu nous a dit que beaucoup de personnes auront des rêves et des visions. Donc comment sait-on si c'est un rêve qui vient de Dieu? Parce que le diable peut faire en sorte qu'on ait des rêves aussi. Et qu'on peut se tromper à cause des rêves qu'on peut avoir. Si c'est un rêve qui nous emmène à Dieu, qui nous emmène à Jésus, notre Sauveur, c'est un rêve de Dieu. Si c'est un rêve qui n'est pas en accord avec la parole, par exemple, si vous faites un rêve bizarre, je ne sais pas moi, mais si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, si c'est un rêve qui vous dit de sauter du pont, c'est pas de Dieu. Si c'est un rêve qui vous dit de vous glorifier vous-même et que vous serez célèbre et que vous serez riche et qui peut créer un cœur vaniteux, il faut faire attention. Il y a Joseph, quand il était jeune dans la Bible, il y a l'histoire de Joseph, il a eu un rêve et que ses frères et même ses parents le révéreront, en fait, le révéreraient et ça s'est passé. Donc c'était de Dieu. Mais si c'est un rêve qui vous emmène qui vous emmène loin de Dieu, c'est pas vraiment un rêve de Dieu. Mais si c'est un rêve qui vous rapproche de Dieu, c'est peut-être un rêve de Dieu. Et quand il vient des visions, les visions, il y a beaucoup de personnes qui disent avoir des visions et qui se disent prophètes. Donc, comment sait-on si c'est un vrai prophète ou si c'est une vision qui vient de Dieu? Encore, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, parce que c'est là qu'il y a la sécurité dans la parole de Dieu. Les paroles de Dieu sont la vérité, mais si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière dans ces visions, il n'y a pas de lumière dans ces prophètes aussi, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. J'avais fait une vidéo, un short sur YouTube à propos de ça. Il y a beaucoup de faux prophètes et s'ils ne parlent pas en accord avec ces paroles, il n'y a pas de lumière en eux. Dieu nous a dit qu'il y aura des prophètes, des vrais prophètes, et merci Dieu pour ça. Mais faites attention. Et, c'est pour ça que chacun est responsable pour sa propre salvation. Je ne sais pas comment on dit en français, pour être sauvé en fait. Ça, chacun est responsable. Donc chacun doit prendre la Bible, la vraie Bible. Moi je lis la Louis II. Car c'est la plus proche des écritures originales. Et chacun doit prendre cette Bible, prier que le Saint-Esprit vous guide et étudier la Bible. Étudier la Bible, comme ça vous connaîtrez et Dieu vous guidera. Demandez à Dieu qu'il vous donne la vérité avec un esprit ouvert et il vous guidera. Donc faites attention, mais Dieu peut donner des rêves. D'ailleurs, je pense que Dieu donne beaucoup de rêves. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Ces dernières années, Dieu a donné beaucoup de rêves à nos frères musulmans, de Jésus qui leur est apparu dans des rêves et beaucoup sont devenus chrétiens à cause de ces rêves. Ça, c'est des rêves de Dieu. Et pourquoi il donnerait des rêves? Surtout, c'est dans des pays où la Bible n'est pas... la Bible est interdite. Dieu donne beaucoup de rêves en ce moment.
Parce qu'il y a des pays, si vous habitez dans un pays que vous pouvez avoir la Bible, c'est bien d'avoir la Bible sur le téléphone. J'adore. Mais il y aura un jour où je pense que ça, il y a certaines personnes qui ne pourront plus l'avoir. Prenez un livre. Si vous pouvez l'acheter, ça c'est ma mère qui me l'a acheté parce que je n'habite plus en France, mais elle me l'a acheté. Elle l'a acheté à Lafayette, pas cher, vraiment, vraiment pas cher. Voilà, 1,90 €. Les paroles de Dieu. Ne manquez pas cette occasion d'avoir la Bible en livre, parce qu'il y aura un jour où vous le prendrez vraiment comme un trésor. D'ailleurs, il faut faire ça maintenant. La Bible, c'est un trésor. Mais il y aura un jour où vous serez vraiment content d'avoir la Bible en livre. Mais voilà, dans certains pays, certaines personnes ne peuvent pas avoir ce livre. C'est interdit. S'ils ont ce livre, ils peuvent aller en prison ou leurs familles peuvent ne plus dire que s'ils font partie de la famille et leur faire partir de chez eux. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça et Dieu donne des rêves à beaucoup de personnes dans ces pays et gloire à Dieu pour ça. Donc voilà, comment entendre la voix de Dieu. Si Dieu vous parle directement comme Moïse ou d'autres personnes, c'est génial. Soyez sûr que c'est la voix de Dieu, que ça soit en accord avec ses écritures. Priez beaucoup, mais ces écritures, c'est la façon la plus fiable, de connaître la vérité, de savoir que c'est Dieu qui nous parle. Il y a beaucoup d'enseignements pour les mariages, pour comment éduquer nos enfants, pour trouver un bon travail, ou peut-être habiter, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'enseignements. C'est un livre vraiment magnifique. C'est le meilleur des livres. Ou sinon, la nature. Encore je dis, Dieu ne parle pas. Dieu n'est pas dans la nature. Dieu n'est pas dans les arbres ou des animaux. Parce qu'il y a des personnes qui croient des choses comme ça. Ça s'appelle le spiritualisme. Ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut nous communiquer des choses à travers ces choses qu'il a créées. Pour nous montrer sa bonté, son caractère, son pouvoir. D'ailleurs, si vous avez déjà pensé, oh Dieu c'est un tyran et il est c'est presque comme le diable, Dieu il force, ou Dieu, regardez juste la nature, les oiseaux, les fleurs, les arbres, les choses simples, magnifiques. Vous vous rappellerez à ce moment-là, si vous regardez ces choses de la nature, vous saurez de sûr comment est le caractère de Dieu, sa bonté, sa puissance et toutes ces choses. En effet, il y a des choses dans la nature qui ne sont pas très heureuses, comme par exemple quand les animaux se battent, ou qu'un lion va manger une antilope ou les choses comme ça. Mais ça, c'est depuis le péché au commencement. Mais bientôt, ça sera fini. Mais merci Dieu, même si on vit dans la fin des temps et qu'il y a tellement de péchés et qu'on ne le mérite pas, Dieu a laissé des belles choses dans la nature. Même les petits insectes qui est tout minuscule, mais qui est tellement mignon. Donc la nature, le Saint-Esprit. D'ailleurs, Dieu nous a promis qu'il nous donnerait le Saint-Esprit si on lui demande. Donc, demandez-lui et ayez confiance en lui. Le Saint-Esprit, les rêves, comme j'ai dit, faites attention pour savoir si c'est vraiment des rêves de Dieu ou même les visions. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Je m'arrêterai ici et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez un sujet que vous voulez que j'adresse, n'hésitez pas à me dire. À bientôt.